bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver. Nous allons continuer notre petite illustration. Nous avons déjà fait les galets, nous avons fait une vidéo avec les feuilles et les gouttes. Et donc aujourd'hui, ça va être les poissons, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo. Donc c'est toujours sur notre petite livre de Anastasia et Nicole Dariva, Mysteria. Donc, comme je vous avais dit, j'ai déjà tracé, je ne sais pas si on voit, j'ai déjà tracé les endroits qui vont sortir de l'eau. Vous voyez, j'ai mis un petit trait de crayon à papier. Donc, je vais faire ressortir le visage. Je vais refaire sortir ses mains, ses doigts, exactement. Là, je vais refaire ressortir le dos de la main. Et je vais faire ressortir aussi un peu la tête du poisson, de celui-ci et de celui-ci. Voilà, juste un petit peu, comme s'ils allaient chercher un petit peu de nourriture en dessus de l'eau. Voilà, donc on va commencer par celui-ci. Donc toujours avec mes crayons Prismacolor, je vais vous mettre les teintes que je vais utiliser pour celui-ci, parce que, ah oui, je ne vous ai pas dit. Je vais faire un peu des poissons un petit peu différents les uns des autres. Donc, où est-ce qu'ils sont? J'avais trouvé des images. Donc, voilà déjà des images que j'ai trouvées. Hop là, je vais vous montrer. J'avais trouvé cette image de poisson avec un petit peu de plusieurs couleurs, vu qu'ils ont l'air d'avoir des taches plus foncées. Donc, j'avais trouvé cette couleur-là. Bon, j'avais le poisson aussi, le poisson rouge avec deux couleurs, un peu de blanc et ceci aussi. Alors, c'est pareil, celui-là, il est blanc et rouge. Et puis, celui-là, il a des petites taches. Voilà. Et puis, ça, ce sont des dessins, justement, japonais avec des poissons aussi. Alors, tout ça, et celui-ci. Alors, je pense que je vais partir sur celui-ci, cette couleur-là. Donc, pour faire celui-ci. Après les autres, je ne sais pas encore, je vais voir. Mais pour le moment, on fait celui-ci. Voilà. Donc, j'ai choisi pour faire ce petit poisson, ces couleurs-là. Alors, je vais vous donner soit les noms, soit les numéros. J'espère que ça va, je vais pouvoir revoir. Oui, alors, il y a le plus foncé, c'est lequel? Le plus foncé, c'est le framboise noire, le 1095. Le rouge Toscane plutôt, 937. Le brun aîné, 1031. Et le brun ombre clair, 941. Ça, c'est pour les couleurs foncées du poisson. Pour les couleurs, ces couleurs-là. Voilà, pour ces couleurs ici. Pour faire ce petit dégradé là, voilà. Après, je prendrai sûrement le blanc, mais bon. Et pour faire la couleur plus claire, j'ai pris ces rouges. Alors, j'ai pris l'écarlate foncé, 923. Le 922 rouge pavot. Le rouge permanent, 122. Le orange, 918. Et le jaunâtre, 1002. Voilà. On va essayer de faire quelque chose avec ça. Voilà. Donc, après avoir fait ce poisson, je pense que quand je vais faire le dessus de l'eau, je vais pas repasser sur le devant de la tête du poisson qui sort de l'eau, mais je repasserai peut-être des couleurs un peu bleues comme ça, pour donner un petit effet d'eau, quoi. Voilà. Donc, ben, on va commencer tout de suite. Alors, je vais prendre les couleurs foncées pour faire ces parties-là. Donc, je vais prendre le framboise noir. On va un petit peu, voilà, voir un petit peu plus en... Donc, je vais faire... je prends mon modèle, oui, voilà. Je vais faire cette petite partie-là un petit peu plus foncée. C'est pas le plus foncé, ça, si? Oui. Donc, voilà, on va faire comme ça. Je vais prendre après le rouge Toscane.
Hop, je me mets bien. Hop, ici. On va prendre le henné, hein, c'est le henné, hein, brun henné. Et puis le marron brun ombre clair. Pour voir ce que ça donne. Voilà. Je mélange un petit peu les couleurs. On va faire un petit peu comme ça. On va laisser reposer. On va passer à une autre partie, cette-ci. Toujours un petit peu plus clair vers le fond, là. Vers le bord, qui est un peu plus en dessous. Après, je vais prendre le rouge Toscane. Je vais prendre le henné. De l'autre côté aussi, c'est de l'autre côté aussi, c'est plus foncé. Alors, on va prendre le foncé. Et puis, on va là aussi un petit peu mettre le Toscane, le framboise noire, je veux dire. Après, on va prendre le henné. Et le plus clair, c'est le... Non, je me suis trompée là. C'est d'abord le brun henné que je devais mettre. Mais bon, je peux repasser par-dessus, c'est pas de souci. Et la partie plus claire, ici. Voilà. Après, si je veux, je peux remettre un petit peu de noir. Toujours le noir est toujours là. Hein. Dans les parties les plus foncées, je peux repasser un petit peu de noir. Voilà, dans les... un peu, je peux repasser un peu de framboise là. Voilà. Pour foncer un peu plus. Voilà, pour le moment, ça me plaît bien. Alors, les petites taches, là, je vais les faire un peu plus claires. Je vais les faire en brun. Ces petites taches-là. Voilà. Je vais mettre un petit peu de brun là aussi. Mais cette partie-là, je vais les faire avec les couleurs rouges. Donc, on va continuer. On va en mettre un petit peu là, la plus foncée, là, le framboise brun. Mettre un petit peu ici, tout au bord, là, les endroits les plus profonds. Après, je vais prendre mon Toscane. Je vais passer par ici un petit peu. Je vais faire des petites taches en Toscane, là. Je vais un petit peu varier les taches. Voilà. Donc, ce côté-là, est-ce que je mets un petit peu de henné? On peut mélanger avec un petit peu de brun. Ici aussi. Voilà, hop. Toute cette partie-là, elle est un petit peu plus foncée. Voilà. Donc, voici cette partie-là. On va continuer notre petite tâche. Hein. Avec le plus foncé, la framboise. Ici, toujours en dessous, là, le bas du poisson. On va en mettre un tout petit peu là. Voilà. Après, on va prendre le Toscane. On va en mettre un petit peu là. On voit bien, oui, ça va. Bon, ça me plaît bien, les couleurs, les teintes, c'est pas mal. On va mettre un peu de henné ici, sur cette partie-là. Et c'est cette partie-là. Voilà, hop. Voilà. Et après, on va mettre le brun ombre clair. On va les relier, les deux parties. Un peu mélanger des couleurs avec... repasser un petit peu sur les couleurs que j'ai mis déjà. Pour que ça fasse une petite teinte...
pour qu'on voit que ça fasse un fondu, quoi. Voilà. Je vais passer un petit peu de blanc. Où est-ce qu'il est mon blanc? Sur cette partie-là, pour éclaircir un petit peu. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Là, je vais peut-être mettre un petit peu aussi de brun. Et cette partie-là, cette partie foncée, je vais pas mettre le framboise noir. Je vais mettre directement le rouge Toscane. Comme il va sortir de l'eau un petit peu, donc ça sera un petit peu plus clair. Donc on va mettre un peu comme ça. Je vais moins appuyer. Alors là, j'ai mis ces teintes-là sur les petits points, hein, les petites trucs hachurés là, comme ça. Donc, et le reste, ça sera avec les teintes rouges et jaunes, orange. Voilà, donc là, je vais mettre un petit peu ici aussi. On peut faire un petit peu là, avec le henné là. Et pour finir, je mets le brun. Je peux repasser un petit peu sur ce que j'ai mis. Je ne sais pas quelle couleur je vais faire l'œil. Je sais pas, j'ai pas fait attention de comment était l'œil du poisson. Voilà. Donc ça va être un premier jet, disons. On va mettre un petit peu noir là aussi, sur cette partie-là. Voilà. Hop là. Et maintenant, on va prendre les rouges. Donc là, je vais reprendre mon écarlate foncé. Et je vais faire le bord du... je vais vous montrer. Alors, vous voyez, sur celui-ci, c'est plus foncé aussi vers le bas, vers les tours. Et sur le dessus, c'est beaucoup plus clair. Donc, on va faire la même chose qu'avec le marron. Donc, on va faire la couleur plus rouge que j'ai pris, c'est-à-dire le 923, le écarlate foncé. Voilà, on va en mettre un tout petit peu là, sur ces parties-là. On va faire un petit bout déjà. Après, je vais prendre le rouge pavot. On va en mettre un petit peu aussi. J'ai pris beaucoup de couleurs, mais bon, peut-être ça aurait peut-être pas été nécessaire de prendre autant. Je vais mettre de ce côté-là aussi le plus foncé, là. Le rouge écarlate foncé. Je vais mettre ici. Non. Donc, ces deux-là sont mis. Maintenant, je vais prendre le rouge permanent, 122, que je vais mettre un petit peu là. Et un petit peu là. C'est vraiment minutieux, hein. C'est vraiment tout petit peu. Et on va prendre maintenant le orange, qu'on va mélanger aussi. Hop, avec les autres couleurs, on va faire un petit fondu. On va mettre un petit peu là et là. Et pour finir, le jaunâtre. On va pas appuyer beaucoup pour que ça fasse un petit peu plus clair. Voilà, on peut rajouter aussi un petit peu de blanc pour mélanger un petit peu toutes les couleurs qu'on a mis. Voilà ce que ça va donner. Alors, je ne sais pas s'ils avaient les bonnes couleurs. Moi, à l'écran, ça ne fait pas du tout pareil. Ça fait beaucoup plus orange et rouge, hein. Mais bon, après, peut-être que sur la vidéo, sur l'écran, ça fait une couleur comme ça. Mais sur la vidéo, ça sera peut-être plus comme je vois moi. Donc, on reprend toujours la même chose. On va reprendre le plus foncé qu'on va faire ici. On va mettre là aussi. On va y aller tout doucement. Après, je ne suis pas obligée de mettre toutes les couleurs que j'ai choisies, hein. Quand il y a très très peu de
de place comme ça. Je vais peut-être pas mettre forcément toutes les couleurs, toutes les couleurs quoi. Donc là c'est le orange et je vais mettre le jaune. Je vais laisser plus de place au jaune. D'ailleurs là je vais commencer comme ça va être ça, cette partie là va être hors de l'eau. Je vais la faire plus claire. Donc je vais commencer par le jaune. Cette partie là je vais le faire assez clair. Je vais moins appuyer, du moins pour le moment. Après je vais prendre le orange. On va en mettre un petit peu ici. Hop, on met un petit peu comme ça. On va en mettre un petit peu ici, avec le jaune aussi, là, cette partie-là qui est plus claire. Et ben ma louloute. Là, ça va être le rouge pavot que je vais mettre un petit peu sur les bords, là, comme ça. Je vais faire un peu le contraire, là. J'ai commencé par la plus claire et je vais finir par la plus foncée. Et c'est pareil, je pense que ce qui est sorti de l'eau, je vais pas le faire si foncé. Je vais pas prendre la dernière couleur, la plus foncée, je veux dire. Je vais rester avec le rouge permanent. Voilà, cette partie-là est plus sortie de l'eau. On va finir de mettre là. Donc là, je peux repasser un petit peu parce que c'est un petit peu fade. J'ai pas saturé tout à fait le papier. Voilà. Ça, c'est l'écarlate foncé. Hein. Après, on va reprendre le rouge pavot. On va remettre aussi un petit peu. On va passer une deuxième couche. Je vais regarder comment sont les yeux. Quelle couleur ils ont fait les yeux? Ben là, ils ont fait les yeux noirs. Blanc et puis noir. Je regarde si on voit un autre poisson. Ce poisson-là, celui-ci, vous voyez, il a le tour noir et puis là, il a un peu de jaune. Donc, on va peut-être faire comme ça. Laisser noir l'intérieur, là. Hop, je me remets. Hop, là. Un peu de noir là. Et puis après, je vais peut-être trouver un jaune plus clair pour faire le tour. Lequel je pourrais prendre. Ocre jaune peut-être, je sais pas. J'ai pas mon petit hop là. Qu'est-ce que c'est? Mon petit papier, j'en ai pas. J'ai pas pris de petit papier avec moi. Voilà. Toujours un petit bout de papier qui traîne pour voir. Ça, c'est pas assez jaune. On va trouver un jaune plus jaune. Ça, c'est plus trop ocre. Voilà, ce jaune-là. Alors là, j'ai pris le jaune canari. Et je vais faire, je sais pas si on voit l'intérieur de l'œil. Voilà. Et après, bon, ben, c'est le poisson. Donc, je reprends mes couleurs. C'était un petit entracte là. Donc, on va reprendre un petit peu le rouge là. Qu'on a utilisé, le plus foncé. On va reprendre le permanent. Là. On repasse. J'espère qu'on voit tout. J'ai zoomé beaucoup pour qu'on voit mieux. Mais quelquefois, ça se peut que je sois un petit peu en dehors.
Là, je prends le pavot. Voilà, et puis maintenant, on va finir par le orange. Alors là, je vais faire le tour de l'œil orange. Et je vais repasser à des endroits où j'avais pas passé encore. Enfin, pas repasser parce que je mets un peu plus de couleur. Et le jaunâtre. Je vais mettre un petit peu plus appuyé. Et je me demande si je vais pas mettre un petit peu de jaune là, justement. Le jaune canari là, pour voir en dessus. Mélanger là, un petit peu, pour que ça fasse un petit peu plus clair. Ça peut être pas mal. On reprend le jaunâtre. Voilà. Je pense que là, c'est la teinte que je veux. Par contre, je trouve que maintenant, ce que j'ai fait avant, c'est pas assez... je repasse un petit peu de noir là sur les côtés. Aussi, pour faire un petit relief. Voilà. Là, je vais repasser mes couleurs là que j'ai utilisées avant. Le henné, non, ça c'est le brun. Je trouve qu'il n'est pas assez... c'est pas assez saturé. Voilà, je vais y arriver. Ça, c'est le framboise. Je vais prendre le rouge Toscane. J'ai pas mis assez de cette couleur-là. Ici, là. Le henné. Oh, il y a une mouche qui traîne là. Elle est rentrée. Voilà, ça c'est le brun. Donc voilà, donc ça va faire à peu près ça. Donc je pense que c'est pas mal. Je vais passer le blender. Je vais blender un petit peu. Hop, on va repasser un petit peu partout. Je vais essayer de pas trop mélanger non plus, parce que pas mettre trop de foncé sur le clair. Là, hop. On va faire le noir là, le foncé. Je nettoie mon crayon. Voilà, ça fait la couleur que je veux. Voilà. Bon, je ne sais pas si on voit bien. Peut-être éloigner un petit peu ce que ça donne pour le moment. Voilà, donc là, je vais faire maintenant les nageoires. Alors, les nageoires, c'est pareil. Je vais prendre, je pense, du brun. Si on regarde bien sur celui-là, il a du brun là, un peu de brun, un peu de orange et de rouge. Et là c'est pareil sur la queue, ça se mélange un peu, on va mélanger un petit peu les couleurs. Donc cette partie-là, on va la faire, je pense que je vais la faire dans les oranges. Je sais pas si on voit, oui. Je vais peut-être faire du orange comme ça. Mélanger avec du brun, peut-être. Et du
L'orange, c'est celui-là, plutôt. Là, j'ai mis le jaunâtre. Voilà, on va mettre un petit peu comme ça. Le jaune. Voilà. Et puis là, je vais mettre un petit peu de... Sur les nageoires. Un peu de... C'est lequel, celui-là? Rouge pavot. Avec du orange. Et du jaunâtre. Et on va finir par où est-ce qu'il est? Ah, il est dans ma main. Le brun. Peut-être laisser des endroits un peu plus clairs où je vais passer du blanc. Je vais marquer un petit peu les traits des nageoires là. Voilà. On va repasser un petit peu de rouge ici. Bon, on mélange un peu toutes ces couleurs hein, on voit ce que ça donne. Là, je vais mettre un petit peu de... Celui-là, c'est le framboise. Voilà. Je vais mettre un petit peu de blanc. Et puis, on va blender un petit peu. Voilà, ça donne un petit côté un petit peu naturel. Et puis, bah, ce côté-là, on va mettre plus de marron, de brun. On va mettre un petit peu de orange. Et on va finir par du henné peut-être. Brun henné. Pour que ce soit un petit peu différent. On va blender pour voir ce que ça donne, les mélanges des couleurs. Après, par la suite, je mettrai peut-être des petites pointes de lumière de blanc. Je verrai une fois que ça sera fait. On va remettre un petit peu là. On va foncer un peu sur les tours. Voilà. On peut remettre un petit peu de noir aussi dans le petit creux là. Et là aussi. Voilà. Et maintenant, on va faire la queue. Dans la queue, c'est pareil. On va partir avec un petit peu de rouge Toscane, peut-être. On va mettre un peu par là. Un peu irrégulier. On va prendre le rouge, rouge permanent aussi. On va en mettre un peu par ici. Hop, on peut faire même des petits arrondis comme ça, comme c'était sur l'image. Je regarde. Hop. On va prendre un peu du orange là. Ça c'est le bout de la... On va le faire brun. Comme c'était sur l'image. Un petit peu de cette couleur-là. Il faut mettre du orange un peu maintenant. Du orange. Voilà. Et du jaunâtre. Fini par avec un petit peu de jaune. Canari. Voilà. On va mélanger un peu les couleurs avec le blender. Voilà ce que ça va donner à peu près pour le premier poisson. Donc maintenant, je vais faire les autres poissons. Je vais choisir mes couleurs et je vous reviens tout de suite. Enfin, pourvu, c'est tout de suite, oui.
Donc, j'ai choisi mes couleurs. Donc, je vais faire celui-ci. Je vous montre. Où est-ce qu'il est? Je vais faire plus ou moins un peu celui-ci. Cette fois, je vais faire avec du blanc, du noir et du rouge orangé. Donc, pour ça, j'ai choisi, je vais garder ces deux rouges-là, c'est-à-dire le 923 et le 122. Je vais utiliser aussi un petit peu de celui-ci, le rouge Toscane. Je ne sais plus c'est combien, le 937. Ça, c'est pour le rouge. Pour le noir, je ne vais pas faire complètement noir. J'ai pris le, comment ça s'appelle? Le noir et puis le bleu indigo. Voilà. Et pour le blanc, je vais y faire des petits reflets bleus. Donc, j'ai pris le bleu pervenche, le 1025, le bleu poudre, 1087 et le bleu nuage, 1023. On va voir, je ne sais pas exactement si je vais tout utiliser, mais je les ai préparés, voilà. Donc, après, je les mettrai aussi dans la vidéo, sur l'écran. Oh, c'est flou, là, voilà. Ouais, ça y est. Donc, on va commencer. Alors, je pense que je vais faire celui-ci. Il me semble que je pense que je vais faire celui-ci. Voilà. Donc, lui, il va avoir du noir, du rouge et du blanc. Alors, toutes les parties qui vont être blanches, je vais les faire avec du blanc et un petit peu de bleu. Et les parties foncées, bah, soit je les fais noires, et j'en ferai du noir et j'en ferai du bleu, des rouges. Donc, bah, on va commencer tout de suite. On va faire un petit peu de noir, tiens. On va faire cette petite partie-là en noir. Allez, hop. Alors, je prends le plus foncé, enfin, ben, le plus foncé, je prends le noir. Je vais en mettre un peu partout, sur toute la tâche, sans appuyer. J'ai appuyé un peu plus sur le bord, là. Et déjà tout arrondi, allez, Prismacolor, hein, les bouts. Donc, voilà. Je vais faire cette partie-là. Et je vais mettre maintenant le bleu indigo. Je vais mettre un peu de bleu indigo. Et si ça fait trop bleu, je rajouterai un petit peu de noir aussi encore. Hop. On va faire encore un petit peu de noir là. Je vais passer un petit coup de blanc pour voir ce que ça donne. Ça va faire un peu plus bleuté, je pense. Voilà. On va faire comme ça. Et on va refaire... qu'est-ce que je pourrais faire comme tache? Ben, je vais faire une tache noire un peu ici. Voilà. Cette partie-là. Et le bleu. On va faire les petites taches ici. Et on va faire un peu de bleu là. Si c'est un peu trop bleu, je rajoute du noir. C'est juste pour donner un tout petit reflet différent que noir. Avec la lumière, le noir, il y a toujours un petit peu aussi des reflets. Ça fait un peu comme le blanc. Le noir, il a toujours des petits, aussi un peu des reflets selon ce qui l'entoure et tout ça. Là, je fais les trop bleus, donc je vais en rajouter un peu. Et je pense que je vais faire une petite tache ici, là. Aussi, en noir. Et après, on va voir ce que ça donne avec le rouge, si c'est assez... Donc, je travaille avec le noir et le bleu indigo, là, pour le moment. Hop. On va prendre ça pour le moment, faire avec ces trois-là pour le moment. Et puis maintenant, attention le bruit, je vais faire pour le rouge. Donc, on va faire cette partie-là en rouge. Alors là, j'ai pris le Toscane, hein, le plus foncé, pour mettre ici, sur les bords.
Hop. Le Toscane. Après, je vais prendre le rouge foncé. Je repasse aussi un petit peu sur ce que j'ai fait. J'en vais mettre un petit peu là aussi. Il y avait des petites taches, hein, comme sur le dessin. Et maintenant, je prends le rouge permanent que je vais mettre ici. Voilà. Voilà un petit poisson tricolore. On va faire cette partie-là. On recommence avec ces trois couleurs, hein. Le plus foncé, l'intermédiaire, que je vais mettre aussi là, un petit peu là aussi, et le plus clair. Voilà. On va faire quelle couleur là? On va faire cette couleur là, ici, toujours le plus foncé, avec est-ce que je fais un petit peu là, je mélange là, est-ce que ça va être un rouge un petit peu noir? Je vais peut-être rester avec le rouge quand même. Par contre, je mettrai peut-être noir ici. On va faire du rouge. Voilà, c'est toujours les trois couleurs. On va faire du rouge ici aussi. On va faire un peu là. Peut-être on fera le museau noir, je sais pas. Encore. Je sais pas, ça s'appelle pas le museau sur un poisson. Pas trop. Pas grave. Voilà, la partie plus claire au centre, toujours. Avec le rouge permanent. Voilà, on va mettre un petit peu là, aussi. Et est-ce que j'ai fait un petit peu la moustache là? Un petit peu de foncé là peut-être. Ah, où est-ce qu'ils sont? Le noir. On va peut-être un peu mettre de noir là aussi. Est-ce qu'on peut faire un petit mélange peut-être? Le noir, on va mettre le bleu, le rouge Toscane. On va faire un petit mélange là. Ça peut être pas mal. Voilà. Pour faire l'œil, il me faut le noir ici pour faire ça. Après, j'avais pris du jaune, enfin du orange. Je vais prendre du orange. Voilà. Et puis sinon, pour l'œil, pour le pourtour de l'œil, je vais prendre le rouge pivoine. Le rouge pavot. Voilà. Que je rajoute là aux couleurs que j'avais mises. Donc là, maintenant, j'ai encore des endroits qui sont... je les mets de ce côté-là pour savoir lesquels j'ai utilisé ou pas. Oui, j'ai utilisé ceux-là en plus. Voilà. Donc là, il me reste encore une tache là et la queue. Donc, est-ce que je ferai pas... Quelle couleur? J'ai mis beaucoup de rouge. Mais je vais faire un petit mélange aussi là. Je vais faire un petit peu de bleu là. Un petit peu de noir ici. Et puis là, faire un mélange entre le noir et le Toscane. Ça peut être joli aussi. Faire des petits reflets bleus dans le rouge. Vous voyez, j'ai mis un peu de... J'ai mis le bleu indigo là. Au lieu de mettre du noir, je vais mettre du bleu.
Ça va faire pas mal, je pense. Et là, je vais faire la même chose. Je vais tracer le trait du poisson avec le bleu indigo. Là, hop. Mais très léger, pas en appuyant. Hein. J'appuie pas du tout. Voilà, hop. Là, il reste encore une partie qui va être un peu plus claire, je pense. Je vais mettre juste l'écarlate et le rouge permanent. On va faire ça déjà. On va faire avec ça. Et maintenant, je vais faire les parties blanches. Alors, elles ne vont pas rester blanches. Je vais faire un petit reflet bleu. Donc, j'ai pris pour ça le pervenche, comme je vous ai donné au début. Donc, je fais un petit peu sur les côtés, comme ça. Un petit peu de bleu sur les flancs, ce qui se retrouve un peu plus en bas, en dessous. Voilà. Juste un tout petit peu. Que je vais un petit peu faire rentrer dans le centre du poisson. Voilà. C'est juste pour donner des petits reflets, pour que ça reste pas forcément blanc, quoi. Je rentre un petit peu. Et après, je vais utiliser le bleu poudre, peut-être, je pense. Ou le bleu nuage. Peut-être le bleu poudre. Attention au bruit. Voilà. Et là, je vais repasser un petit peu où j'ai passé. Et je rentre un petit peu plus. Mais je vais quand même peut-être laisser... Je vais voir. Peut-être laisser des petits endroits très blancs. Ou peut-être... passer juste vraiment effleurer le papier pour faire des petits reflets de bleu. Voilà, vraiment j'effleure. Hein. Ben, je vais peut-être mettre le nuage aussi pour voir si ça fait un petit peu des petites teintes différentes de bleu. Voilà. Ça peut être pas mal. Petit reflet. Oh, je suis plus trop dans le... Vous, sur l'écran, j'ai l'impression que ça fait un peu gris. Mais c'est bleu. Donc, j'ai passé un petit peu de blanc pour mélanger un peu les couleurs, fondre un peu tout ça. Voilà, pour le moment, on va faire comme ça. On va laisser comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne. On va regarder le truc en entier. Oh, je ne peux pas le faire plus loin, parce que j'ai mis très près. Voilà ce que ça donne, le poisson. Donc, je vais faire les nageoires, bien sûr. Alors, les nageoires, je vais les faire... peut-être mettre un peu de couleur quand même sur les nageoires, parce que sinon, ça va faire un petit peu pâle. Alors, on va prendre le Toscane un petit peu pour faire les... Je vais me rapprocher maintenant. Hop. Voilà. On va faire ces nageoires comme cette couleur. On va prendre le permanent, lequel je prends. Rouge foncé. Rouge foncé. Je vais prendre le orange. Voilà. Et je me rajoute un petit peu de bleu là. Le pervenche, c'est ça le pervenche, hein, pour faire le bout des ailes, pour des ailes, n'importe quoi. Des nageoires. Ouais, ça peut être pas mal ça, avec un petit peu de bleu comme ça. Et puis le bleu poudre. Ça peut être pas mal comme couleur. J'improvise un peu.
Je vais remettre un peu de noir là. Foncer un peu là. Je vais blender un petit peu. Est-ce que c'est propre? Oh, c'est flou de temps en temps. On va remettre du blanc. Si c'est trop blanc, je remettrai de l'acrylique après. Ben écoutez, on va faire par exemple un petit peu d'indigo là. On va changer un peu l'indigo avec le poudre. Voilà. Et sur le bout de la... On va peut-être mettre un tout petite pointe de rouge quand même. Voilà pour... Voilà. Bah, le queue, quelle couleur on pourrait faire la queue? Bah, c'est pareil, on va faire un petit peu de rouge. On va prolonger un peu le rouge avec le rouge foncé. Un peu de Toscane. Je vais remettre un petit peu de Toscane quand même un peu là, sur les bords. On mélange un petit peu toutes les couleurs. Voilà. Hop, un peu de Toscane, un peu de orange. C'est l'orange celui-là? Oui. On va finir avec la queue un petit peu différente. Le jaunâtre. On va peut-être un peu mettre de jaunâtre là aussi. Un petit peu là aussi sur les bords là pour raviver un petit peu, pour faire un petit peu que ça passe pas comment dire, une démarcation trop nette. Hop, voilà, on va faire un petit peu comme ça. Ça va donner un petit peu de couleur. Ah, j'ai pas fait la, je sais pas, la dorsale, c'est l'aileron, la nageoire dorsale. Ouais, ça y est, j'ai trouvé le nom. Hop, voilà, on va faire un peu orange. On va finir avec un petit peu de pervenche ici. Voilà, et un peu de poudre. Voilà, ça fait des petits mélanges de couleurs. Voilà, comme ça. Et on va un petit peu blender. C'est un peu sale par contre. Hop là, on nettoie. On va blender un peu. J'essaye de mélanger un tout petit peu, mais pas trop quand même. Voilà, pour donner un petit peu de relief à mon poisson. Je nettoie mon crayon, si je vais aller dans le rouge, que je ne mette pas de noir. Je peux repasser un petit peu de couleur là, pour lui donner un petit peu plus d'intensité. C'est quand je mets mon doigt, j'ai l'impression que ça vous... quand je suis trop près, ça, je vais remonter un peu, par contre. Parce que j'ai l'impression que quand je mets ma main, vous avez plus...
Le poisson est plus net et flou. Là, c'est un petit peu mieux, là, j'ai l'impression. Enfin, je suis un peu plus loin, mais j'ai l'impression que ça... Je me suis aperçue ça sur l'autre vidéo. Quand j'ai ma main devant, ben, ça fait la netteté sur ma main. Et après, le reste, le dessin fait flou. Bah, écoutez, c'est pas mal, ça, cette couleur-là. J'ai un petit peu dépassé. Où est-ce que c'est que j'ai une gomme? J'ai un peu dépassé là. Où est-ce que c'est que j'ai dépassé? J'ai vu. Ah là. Voilà. Alors ça, c'est pas mon crayon. J'arrête pas de faire tomber mes crayons aujourd'hui. Donc voilà pour le deuxième poisson. Pour le moment, on va le laisser comme ça. Il est un petit peu différent. Hein. Ça fait un peu différent comme poisson, mais bon, pourquoi pas. Et le troisième, ben alors je sais pas encore. Je vais voir si je refais un comme ça ou si j'en fais un blanc et orange. Je vais voir. Donc, pour cette partie-là, je vais faire un de ces poissons-là, un peu dans ces couleurs-là. Voilà. Je vais le montrer un peu mieux. Attendez, c'est reparti. La photo. Voilà, je vais faire un peu ce poisson-là, je pense, dans ces tons-là. Donc, je vais utiliser les couleurs que j'ai déjà prises. C'est-à-dire, je vais reprendre le brun ombre. Je rajoute par contre le rose saumon. Le rose saumon, c'est le 1001. Le brun ombre clair, c'est le 941. Je vais prendre le jaunâtre 1002. Je vais prendre ces deux couleurs-là, ces trois couleurs-là. Le écarlate foncé 923, rouge pavot 922 et le orange 918. Et je vais garder ces petites teintes-là de bleu pervenche, le 1025, le bleu poudre 1087 et puis le bleu nuage, je ne sais pas. Peut-être que je vais rajouter des couleurs, mais de toute façon, je mettrai tout, hein, toutes les couleurs que j'ai utilisées, je les mettrai soit en début de vidéo, soit au fur et à mesure que je fais les poissons. Voilà. Donc, on va faire celui-ci maintenant. Petite vidéo pour cette partie-là. Donc, je vais y faire son petit museau, un petit peu comme un peu plus clair, c'est-à-dire dans ces dans ces teintes-là. Voilà. Je vais y faire toute cette partie-là un peu plus claire. De toute façon, celle-ci, elle va sortir de l'eau, cette partie-là. Donc, je vais peut-être... est-ce que je vais faire ce petit brin là, le brin ombre sur cette partie-là. Je vais faire toute cette partie en brun. Un petit peu là, le bout du nez là. Et je vais utiliser mon saumon pour faire toute cette partie. Dans cette partie-là, ah oui, on va repasser un peu le brun aussi. Le saumon. Et le jaunâtre. Il va être un petit peu différent. On va passer un petit peu sur ça. Toute la partie ici. Je vais remettre du blanc pour mélanger un peu. Je vais repasser du brun sur cette partie-là.
Normalement, il n'y avait pas cette couleur, cette teinte ici sur le poisson que je vous ai montré tout à l'heure. Mais bon, on va faire quand même comme ça. Maintenant, on va utiliser le plus foncé que j'ai, là, que j'ai pris, c'est-à-dire que c'est le écarlate foncé pour faire cette partie-là, la petite partie hachurée, là. Après, je vais prendre le rouge pavot. Hop, on peut rajouter un peu par ici. Rouge pavot. Je le fonds un petit peu avec la couleur précédente. Et on va finir avec le orange. Normalement, il va être un petit peu plus clair que le premier que j'ai fait. On va passer ces trois teintes. Hein. On sature un petit peu plus le papier. Voilà. Là, je vais passer un petit peu de celle-ci. Et je vais faire des endroits avec un petit peu de bleu. Le pervenche, là, je vais mettre un petit peu de bleu deux endroits. Voilà. Ici aussi, j'ai envie de mettre un petit peu de bleu par endroit. Voilà. Ici. Voilà. Je vais faire un petit peu une autre tête à ce petit poisson. Maintenant, je vais repartir avec ma couleur plus claire qu'ici. Donc, je vais reprendre mon brun aîné. C'est le brun aîné, hein? Non, brun en ombre claire. Hop. Je vais faire un petit peu le ventre un petit peu plus foncé, là aussi, là où il y a les taches. Hop là. Et je vais repasser du saumon. Le saumon ici. Hop là. Le saumon que je mélange avec mon brun. Et le jaunâtre pour faire la partie la plus claire ici. Mais je me demande si le saumon il est pas plus clair. C'est pas grave. Un petit peu de mélange de couleurs. Voilà, donc on va reprendre les couleurs foncées, c'est-à-dire les rouges foncés et le rouge pavot, pour faire cette partie-là. Et cette partie-là. Voilà, hop, les parties plus foncées. Après, celle-ci, que je fonds avec mes autres couleurs que j'ai déjà déposées. On joue avec les couleurs un petit peu comme ça. Et après, je vais mettre mon petit bleu. On va mettre un peu de bleu là. Ici, là. Hop. Tout compte fait, j'ai pas mis de poudre. Est-ce que si je mets un peu de poudre, ça fait quoi? Oh, il n'y a pas beaucoup de... Je peux les mélanger un petit peu, oui, pour faire la transition. Mais après, ça va me faire un peu de vert, là. Si je mélange avec le orange. Donc, on va remettre un petit peu de cette couleur-là. Du bleu. Et après, on va finir avec le saumon, cette partie-là. Un peu de brun, par exemple.
Là, et le saumon. Saumon ici et le jaunâtre. Et on va mettre le jaunâtre sur la truc dorsal. Voilà. On va mélanger avec le blender un petit peu. On va mélanger les couleurs qu'on a mis déjà. Hop là. Un petit peu de bleu. Ça fait joli ce petit bleu là, au milieu. Comme ça va être 3 poissons différents. Soit je faisais 3 poissons identiques, mais comme ça permet de montrer plusieurs façons de faire des poissons, de couleurs différentes, quoi. Et 3 petits tutos différents, si on préfère quel poisson on veut faire ou pas. Qu'est-ce que j'ai encore à faire? J'ai encore à faire l'œil. L'œil. Alors, je rajoute un peu de noir. Et puis, je vais faire son œil jaunâtre. Et puis, l'intérieur, ici, le contour, je veux dire, orange. Voilà. Voilà mon petit poisson. Donc, maintenant, on va faire les ailerons. Les ailerons, je sais pas comment ça s'appelle, les nageoires. J'ai envie de mettre quoi? Ben là, j'ai envie de faire un peu différent. J'ai envie de mettre un peu de bleu là, au départ, par contre. Voilà, on va mettre du bleu ici. Sur le bas, là. Et puis après, on va partir dans du, peut-être du marron. Avec du saumon. Où est-ce qu'il est mon saumon? Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est pas un peu fade? On va mettre du rouge là. Je n'ai pas utilisé le rouge. Qu'est-ce que c'est que j'ai utilisé? Je vais peut-être utiliser... j'ai utilisé le rouge pavot ou pas? Je sais même plus ce que j'ai utilisé. Bon, là, je vais mettre un peu de rouge pavot. Pour un petit peu rehausser un peu. Voilà. Avec le saumon. On va mettre un petit peu de rouge pavot ici. Je sais pas si je l'avais mis au début, mais bon. Elles sont dans les couleurs que j'ai sorties, donc je les aurais notées au début. On va laisser un petit peu de blanc là, un petit peu plus clair. On va blender un peu le bleu. Je suis toujours dedans, hein. Non, c'est pas encore la netteté, hein. J'ai l'impression que ça fait flou. Je sais pas s'il faut que je... Attendez, je vais remonter un peu. Voilà, et là, maintenant, je vais faire comme ça. Je sais pas si ça sera mieux. Voilà. Donc, on va faire les dernières nageoires, là. On va les faire toutes pareilles, celles-ci. On va faire avec du bleu, du brun, du saumon et du rouge pavot. Ici, hop. Et après, on mélange un peu. On blende un petit peu pour faire mélanger toutes les couleurs. Voilà. Et on va faire la petite queue qui reste. Donc, on va faire du bleu là, sur le bout de la queue. Hop. On va mettre un petit peu de bleu là. Du marron. Et, du saumon. Et 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 du saumon
le saumon et puis le rouge pavot. On va blender un petit peu et on va voilà, blender un petit peu, mélanger les couleurs. Et après, selon notre envie, si on veut rajouter un petit peu de couleur par-ci par-là, on le peut. Donc là, je vais mettre un petit peu de noir sur le bord là, pour faire un petit peu plus de contraste. Hop, voilà, ici. J'appuie pas du tout, hein. C'est vraiment, je pourrais même utiliser du gris. Voilà. Voilà à peu près ce que ça va donner. Je sais pas si je rajouterai des couleurs ou pas par la suite. De toute façon, j'ai toutes mes couleurs qui sont sorties. Si je vois que c'est pas suffisant, ben, je rajouterai. Mais de toute façon, je vous le dirai si je vais rajouter des couleurs ou pas. Voilà. Donc là, je rajoute un petit peu de dans cela, un peu de bleu. Voilà, un petit peu de bleu pour donner des reflets. Celui-là, il est de toute façon de tout entier dans l'eau, celui-là. Hein. Il n'a pas de, comment dire, il n'a pas une partie qui dépasse. Donc, je peux même tout mettre bleu, parce que le fait de sous l'eau, ça va de donner des reflets. Donc, il ne sera pas complètement blanc, ce qui ferait bizarre, quoi. Avec le reflet de l'eau, les poissons à l'intérieur dessous sont... Ça donne des petits reflets. Voilà ce que ça donne pour les petits poissons. Donc, ben, on va arrêter cette vidéo ci. Je vais... la prochaine vidéo, vous voyez, je rajoute toujours un petit peu, comme ça, je regarde et puis je vois que ça, à l'œil, que ça me titille. Donc, je rajoute toujours quelques petites couleurs un peu plus foncées pour donner de l'intensité, du relief. Voilà. Hop. Ce petit poisson. Donc, la prochaine vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Il me reste les cheveux. Donc, je pense que ce sera les cheveux. Je finirai par la peau par la suite, je pense. Voilà, donc les cheveux, c'est pareil. Je ne sais pas quelle couleur encore je vais faire. Mais je vais lui donner des reflets un peu bleu, vert, parce qu'ils sont dans l'eau, donc ils seront pas, si je, par exemple, si je fais des cheveux châtains foncés, ben, ils auront quand même des petits reflets de bleu et de vert. Je ne sais pas encore quelle couleur je vais faire. Donc, je vais réfléchir et puis bon, bah, ça sera dans la prochaine vidéo. Alors, je vous dis à très bientôt pour la suite de ce petit colo. Gros bisous à tous et bonne journée. Et j'espère que ces petits tutos sans prétention du tout, hein, c'est ma façon de faire en observant en observant les images de poissons que j'ai. J'essaye de trouver les mêmes couleurs et puis voilà, puis les mélanger entre elles et ça fait ça, quoi. Donc ça vous donne 3 petits exemples de poissons exotiques rouges, je sais pas exactement. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous.